Il est sur le colonne vertébral. Bon, je tire vers moi. Tu vois ou pas? Il est là, tu vois, tout ça. Eh mec, calme-toi, dans la gueule. Coup de tête, genre. Bah ouais, coup de tête. Il s'approche comme ça en mode pour faire peur. Et l'autre avec le couteau, il a juste fait ça. Et l'autre, il a fait ça. Il a tremblé comme ça et il s'est vidé de son sang et tout. Il est mort, gros. Tu vois, imagine quelqu'un m'étrangle là. Ouais. Il m'a pris, tu vois. Dans la rue, il n'y a pas ça. C'est bon, mec, arrête, j'abandonne, il n'y a pas. Comprends Ouais, j'avoue, pas. tu fais comment? J'attrape ici, là, je vais pas faire. Normalement, je tire. J'attrape le bout des doigts sur la colonne vertébrale. Ah ouais, mais sur toi... la nuque, je veux dire. On est là, je prends. L'un des meilleurs sports pour te défendre en cas de pépin, c'est le jiu-jitsu brésilien, le grappling, t'appelles ça comme tu veux. Et aujourd'hui, les gars, justement, on va voir un expert, un maître dans le domaine, l'un des meilleurs jiu-jitsuka ou grappleurs de France. Il est lazy, il est crazy. Il s'agit bien sûr de... Lazy King, est-ce que tu peux montrer à moi et la communauté là, nous montrer une dinguerie tout de suite maintenant? Ah oui. Ah ouais. Comment tu fais pour être aussi souple? C'est quoi le truc? C'est la génétique, non? Déjà, il y a ça, génétique, bien sûr. Après, c'est l'état d'esprit aussi. Parce que tu peux avoir un corps souple, mais si ton esprit est raide, ça marche pas aussi. Hop. Voilà. C'est bien. Je me suis défoncé. Parce que je suis lourd en fait. Là, je suis un bulky daddy. Je pèse 95 Ça, ce que j'ai kilos. fait là, tu peux faire en touchant avec la tête ou sans toucher la tête. Ok. C'est une histoire de... Faut savoir... Tu vois ou pas? Comme un serpent, genre. Voilà. Merci à mon sponsor MyProtein qui m'accompagne dans mes projets. Les gars, mettez-vous bien avec le code IMTARZAN. Vous avez une réduction absolument énorme sur tous les compléments alimentaires et même sur les vêtements sportifs. Donc, mettez-vous bien, prenez le boost. Et en même temps, ça soutient la chaîne. Les gars, force à vous. Le lien est dans la description. Lazy King, toi, t'es un spécialiste du grappling. Quelle soumission tu peux nous apprendre, mais un truc facile que tout le monde peut enregistrer, et même moi, pour faire un mec, genre. Facile, déjà, c'est les étranglements, on va dire. Parce que dans un combat, ça arrive souvent. Ah, bam, bam, on se bagarre, les gens, après, ils font ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est une position qui arrive souvent, de accrocher quelqu'un. Même ceux qui ne savent pas grappling ou lutte, ils vont faire ça, ils vont s'accrocher. Ouais. Donc, si tu connais les détails, tu peux étrangler beaucoup de monde, en fait. Comment? Bah, déjà, quand on étrangle, qu'on prend quelqu'un ici, bon, faut pas juste forcer comme un bourrin. Il faut essayer de étrangler l'artère où il y a le sang qui coule vers le cerveau. Il faut essayer de fermer tout ça comme un triangle. Tu vois ou pas? Vas-y. Il faut essayer de verrouiller. Tu vois, mon bras, ça fait un triangle. Vas-y. Ici, Vas-y, fais là, voir. pression. Donc, quand j'ai pris là, bon, au lieu de faire tout le bourrin, si je fais bien, tu vois? Ouais, ouais. Donc, il faut serrer, il faut fermer quoi, tout l'espace un peu, surtout les côtés. Parce qu'il y a deux types d'étranglement. Sanguin, c'est qui ça quand tu coupes les artères ici, là, quand le sang ne circule plus, le cerveau il s'éteint. Et aussi l'autre c'est respiratoire, donc tu fais beaucoup de pression sur la gorge, du coup bah, ça écrase et tu n'arrives pas à respirer. Donc, Toi, tu préfères faire quel truc, toi? bah, je préfère le sanguin, c'est plus clean, c'est chirurgical quoi, tu vois. Ok. Le mec, il peut dormir en 1-2 secondes. Si c'est bien pris, même 2 secondes, ça suffit. Toi, t'as combien de soumissions sur ton palmarès? T'as soumis combien de gars en compétition? On compte pas parce qu'on vu qu'en compétition, en grappling, tu fais déjà dans la même journée au minimum 4, 5, 6, 10 combats, voire ça dépend des compétitions. Et en MMA? En palmarès MMA, si je me trompe pas, c'est 18-1-1. 18-1. Ouais. Donc, t'as qu'une défaite, là. Ouais. Et 18 victoires. T'as fait comment, les victoires? Beaucoup de finalisations. Il y a eu 2, je pense, TKO, 2 ou 3 TKO. Et les autres, c'est Donc, c'est que des soumissions, quoi. Voilà. Ah ouais. Ça marche Stylé. bien. Finalisation, ça marche bien, les gars, les soumissions. Montre-nous là une soumission de fou furieux, genre qu'on n'a jamais vu. Allez, je vais me montrer une position un peu très intéressante. Ça s'appelle, c'est Eddie Bravo, là, il l'appelle position du truck. Camion, là, truck. Dans cette position, il y a 3 finalisations possibles. Déjà, il y a plusieurs moyens de rentrer dans cette position. J'ai une du debout, si on est là. Boum, comme ça, là. J'accroche. Je l'amène hop, vers le bas. Boum. Je vais pas jusqu'au bout. Ouais. Je verrouille en triangle
mes bras, je tends sa jambe, hop. Et là, direct, je peux faire banana split, genre, j'ai fait un gros écart, je l'oblige à faire un gros écart. Hop. Et je tire en poussant, et là, bon, voilà, je vais pas faire à fond. Ça dépend, il y a des mecs qui sont souples. Du coup, Moi, je suis pas trop souple, gros. Du coup, s'il est souple, je peux enchaîner sur un calf slicer, ça veut dire pour couper le mollet, quoi, clé de mollet. Genre, je peux, bam, j'attrape ici, là je vais pas faire. Normalement, je tire, j'attrape le bout des doigts, le bout du pied, quoi. Et boum, je tire vers le bas. Comme ça, avec mon tibia. Ça fait trop mal au mollet, les gars. Couper le mollet, quoi. Bam. Et pareil, s'il résiste là, je reviens ici, j'attrape sa main, je l'amène derrière ma nuque. J'attrape sa nuque à lui, boum, et je fais twister, ça s'appelle, c'est une clé sur le colonne vertébral. Bon, je tire vers moi, tu vois ou pas? C'est sa colonne vertébrale qui est twistée, on dit. Boum, je tire fort et voilà. Et si tout ça, ça marche pas aussi encore, je peux revenir à la position, à une dominante latérale qui s'appelle. Et à partir de là, ça aussi c'est une position dominante, genou, poitrine, on appelle ça. Et après, boum, monter. Et voilà. Alors, tu as senti comment le twister? Franchement, je crois que le twister, déjà, c'est une dinguerie, mais je crois que le pire, c'est le calf. Le calf, tueur de calf. Ça dépend. Des gens, il y en a, ils sont moins sensibles, plus que d'autres, tu vois, donc... Qu'est-ce qui se passe si... T'as vu, là, tu m'as fait une clé de mollet, genre, tu m'appuies sur le mollet, j'ai mal et j'abandonne. Mais imagine un gars, il est complètement fou, genre, et il abandonne pas. Et t'appuies toute ta force, tu lui exploses le mollet. Qu'est-ce qui peut lui arriver, genre, dans son mollet? Il va avoir mal au mollet, et aussi ça peut arriver que ces tendons ici, sur le genou, vont lâcher. Pourquoi? Parce que quand tu tires ici, ça fait une pression là aussi, tu vois, ça tire, ça tire, bah, ça peut péter là aussi en fait, sur le genou. Donc quand tu fais cette technique, c'est pas forcément ici que ça va péter, c'est surtout au niveau des genoux, des articulations du genou. Ah ouais. Parce que ça tire, au bout d'un moment, poum, ça pète. Voilà. Ah ouais. Ça arrivait déjà quoi. Imagine là, je te fais combattre dans un match de grappling, genre il n'y a pas de coup de poing, il n'y a rien, il n'y a que du grappling contre John Jones. Tu penses qu'il se passe quoi? Tu gagnes ou tu... Je pense que oui, je peux le finaliser. Tu penses que tu peux battre John Jones? Après lui, il va faire un jeu, anti-jeu, tu vois, de que blocage tout, mais ça va pas suffire. Si on me donne un combat de pur grappling, je peux le finaliser. Mais est-ce que pour toi c'est une importance si le gars il pèse plus de 100 kilos, s'il pèse moins, si... On s'en fout ou pas? On s'en fout parce que de la vraie philosophie du jiu-jitsu brésilien, du jiu-jitsu en elle-même, c'était ça, de pouvoir gagner contre quelqu'un qui est plus lourd que toi, plus fort que toi. Donc, ce sport-là, il est basé sur ça, en fait. De pouvoir soumettre quelqu'un qui est plus fort que toi, peut-être physiquement, ou plus lourd que toi. Donc, si tu veux vraiment être dans l'esprit art martial du JJB, jiu-jitsu, c'est ça, il faut être capable de finaliser quelqu'un en face de toi. Même Jones. Ouais. Donc moi... Tu sais que là, tu vas pas te faire des copains là que t'as dit ça. Les gars, si, je finalise John Jones, moi. Mais pas en MMA, on est d'accord. En MMA aussi, bien sûr, si je l'attrape. Ah ouais? Non, là moi, j'aime les défis, comme j'ai dit. Parce que moi, déjà, moi, dans mon état d'esprit, je veux être un combattant. Et un vrai combattant, tu décides pas, attends, il est plus lourd, il est comme ça, tu vois. Quand tu combats, tu combats. Donc, dès le début, c'est pour ça, avant de signer, il faut être sûr. Donc, moi, j'ai déjà signé, quoi. Donc, j'accepte. Si j'avais un combat contre lui, j'aurais bien sûr accepté. Et je serais même content. Parce que c'est un grand défi qui m'excite. Et plus mon adversaire il est dangereux, plus je trouve mon niveau il s'élève aussi. Ok. Parce que je suis obligé. C'est l'instinct de survie, l'instinct animal en face de toi, quand tu es un lion, qui que tu sois, ça va te monter ton adrénaline, ça va monter tout tes esprits, tout. Tu vas être là, soit pour fuir, soit pour combattre. Tu fais tout. Donc là, pareil, plus mon adversaire il est fort,
plus moi aussi je m'élève en fait. Vas-y, là, Lazy King, j'ai une question de fou pour toi. Imagine, là, j'ai postillonné comme un fou. j'ai vu ça, ouais. Voilà. Ça, c'était un lazy postillon, ça. Ça arrive. Imagine, Lazy King, là, je te fais faire un combat à mort contre John Jones, première option, ou un combat à mort contre Francis Ngannou. Moi, je prends les deux. Ou un combat à mort contre Cédric Doumbé, mais pas de grappling, pas de lutte, juste striking. Tu choisis qui? Oui. Tu fais quoi? Tous les trois, j'aimerais. À mort? Ouais. Faut gagner, du coup, ça veut dire. T'es obligé, Si genre. je gagne, je prends tout. Mais attends, mais si t'es obligé de choisir un de eux, là, c'est sûr que tu vas réfléchir plus à quelle chance de survie t'as. Tu choisis qui? Bah, si je choisis, c'est des Doumbé, tu vois, parce que là, les chances de survie sont plus élevées. Même s'il n'y a pas de Ouais. sol et tout. Ça veut dire qu'en mode, il y a un monde où tu penses que Parce tu que peux... contre Francis Ngannou, si on met que mode de striking, Non, t'as lui, pas compris. je veux dire, lui, il a plus de chances de me mettre vraiment KO total. Ouais. Parce qu'avec son poids, Ouais. tout ça, tu vois, génétique, c'est Doumbé. Il a aussi le KO punch, mais c'est pas Francis Ngannou. Et moi non plus, je suis pas fait en gâteau, comme on dit, tu vois. Ouais. Donc t'inquiète, je suis pas un professionnel striker, mais moi aussi, je peux donner des patates. Ouais. Ça veut dire pour toi, c'est plus dangereux de combattre John Jones avec la possibilité de grappling que de combattre Doumbé, mais sans grappling, sans lutte. Ouais. Lazy King, toi, t'es ceinture noire, grappling, on peut pas te tester. Là, on est dans un conflit dans la rue, mais on veut pas ça. Mais là, tu nous conseillerais quoi? Là, il y a un gars, il vient, il veut t'embêter, il fait le fou avec toi, tu vois. Ouais. Tu fais quoi? Tu le frappes ou tu lui fais une soumission? Et si tu fais une soumission, tu fais quoi? Si c'est vraiment self-défense, Vraiment ça self-défense. change tout. Ça change tout. Déjà, faut pas avoir que technique pure. Dans la rue, on s'en fout de la technique. C'est l'efficacité qui compte. Donc les mecs, déjà, faut pas laisser un mec venir en face de toi parler comme ça, tout ça, tu vois ou pas? Ou genre quand ils font comme ça, la Voilà. tête contre tête. Genre. Parce que, en fait, c'est lui qui est plus rapide maintenant, dans la rue. Donc, faut que tu sois sûr. Faut décider. Soit tu te mets toute ton énergie pour courir, alors, bon, mais tu te barres. Soit tu mets toute ton énergie pour attaquer en premier. Ouais. Parce que c'est important, le premier attaque. Ah, toi, Ouais. tu nous conseilles carrément de mettre le premier coup, du coup. Bah oui. Si tu vois que de toute façon, ça va dégénérer, tu le sens. Le mec, il vient. Si tu peux, sans dégénérer, si tu le pousses, le mec, hey, vas-y, laisse-moi. Si tu vois qu'il arrête, c'est bon. Ouais. Mais s'il revient et continue, bah, tu dois déjà attaquer. Et un truc basique, le mec, t'as fait ça, hey, wow, reste là-bas, là, tranquille. Ne te rapproche pas, là, vas-y, je vais pas te bagarre, blablabla. Tu vois sa réaction. S'il vient, regarde, avec les coups de poing, ça fait mal, tu peux te blesser toi-même. Mais si tu fais ça, bam, coup de coude. T'as pas besoin de faire beaucoup d'élan, tu vois, t'inquiète, ça va faire mal. C'est boum, dans la gueule. Après, boum, tu fais tomber. Après, boum, tu lèves, bam, une patate dans la gueule. Hop, il va se relever. Il va essayer de se relever, reviens. Ouais. Tu le laisses un peu, tu l'attrapes dans la gorge et tu le finis avec. C'est une des options qu'on a. Et une autre. Il est là, tu vois, tu sais. Eh mec, calme-toi, bam, dans la gueule. Coup de tête, genre. Bah oui, coup de tête. Faut viser Mais par moi, contre je pensais- le nez. Moi, je pensais que vu que t'es ceinture noire et tout, t'allais nous dire, tu l'emmènes au sol, tu Mais le soumets. qu'est-ce que tu parles? Mais toi, Dans la rue, il n'y a pas de technique, je vous dis. Il y a technique, mais c'est pas technique. Ou comme ça. Tu vois, tranquille, mais... En bas, Bah oui, et alors? entre les jambes, genre. Ah oui. Il a cherché la merde, maintenant. Je te dis, vous comprenez pas une chose. Si on combat vraiment, là, tu veux me nuire. Ouais. Tu veux me blesser. Imagine, tu peux me tuer même. Je m'en Ouais, fous c'est- que je frappe là ou là, même les yeux. Bam, comme ça, bam, direct, tu vois. Et déjà, je peux prendre le dos. Mais après ça, quand tu connais les arts martiaux, c'est plus facile, bien sûr. Mais là, j'essaie de montrer des techniques vraiment faciles, basiques, Ouais, que tout le monde peut faire. Ouais. Ça, boum. Après, boum, tu l'amènes, bam, dans la gueule. Tu vois, une fois, s'il baisse vraiment, Ouais. sur la colonne vertébrale, bam, Ah ouais, non, mais sur toi... la nuque, je veux dire. Ouais, Là, toi, il t'as va aucune tomber, là. pitié, toi. Bah, il faut pas. J'avais pitié à l'époque, moi, j'ai connu ça.
ça m'a pas aidé. Hein. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où t'as dû te défendre dans la rue, toi, ou pas? C'est pas de défendre, genre, à l'école, tout ça, des bagarres, ça arrivait quoi. Quand t'avais quel âge? Ouais, une bagarre, tu vois, j'ai frappé pas bien et ça rentrait dedans. Vous voyez? Celle-là, là, un peu. Celle-là, elle sort plus que l'autre. Ouais, parce que ça aussi, c'était un coup. Du coup, c'est pour ça que c'est important, je ne les frappais pas n'importe comment dans la rue. Parce que si tu sais pas frapper, tu vas te blesser. Ça. Donc c'est dangereux. Moi, je connaissais un mec, il m'a raconté ça, les gars, dinguerie. Son doigt, il était comme ça, genre. Et il pouvait plus faire ça. Il était comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est il s'est battu contre un mec. Et quand il a frappé au sol, il a raté, il a tapé dans le béton. Et en fait, son doigt, il était comme ça. Et moi, je me souviens, j'ai essayé de lui remettre et tout. J'y arrivais pas, c'était trop dur. C'est dangereux de frapper à main nue quelqu'un dans la rue. Parce qu'il va juste baisser sa tête. Même si c'est pas... il veut juste baisser sa tête, tu vas frapper dans le crâne et tu vas te blesser toi-même. Ok. Et aussi, une autre chose. Si vous vous êtes pris dans une soumission, quelque chose, imagine quelqu'un m'étrangle là. Ouais. Il m'a pris, tu vois. Dans la rue, il n'y a pas ça. C'est bon, mec, arrête, j'abandonne, il n'y a pas. Ouais, j'avoue, tu fais comment? Parce qu'imagine, t'es vraiment dans une... C'est pour ça que t'es là. Ouais. Il prend. Tu vois, imagine, c'est là, il m'a vraiment serre, vas-y, serre fort, vas-y, serre fort. Serre fort, vas-y. Dans les yeux. Bah oui, tout. Faut être prêt à le tuer. Voilà, dinguerie. Sinon, tu sors pas, je te dis, t'es mort. Imagine, moi, je te prends. Imagine, je te prends vraiment. Vas-y. Non, ton intention n'est pas forte. Ouais, mais parce que je vais pas vraiment... Non, je comprends, mais ouais. T'as compris, quoi? T'as vu, moi, je vais serrer, hein. Ouais, t'as serré Donc, t'as fort. pas beaucoup de temps. Ouais, parce que tu vas t'endormir, en plus. Faut le faire vite, faut vraiment arracher ses yeux, tourner vers lui, mordre, faire tout ce que tu veux. Ah ouais. Là, ils vont dire, oui, mais c'est pas honorable, ça, mais dans la rue, hey, il n'y a pas de règles. Tu comprends? C'est bien que... En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vient de toi. T'as les arts martiaux, t'as le fait de nous dire, les gars, ne faites pas ça dans la rue, etc. Mais là, t'es en train de nous expliquer que dans cette situation... Bah oui, parce que regarde, il y a des moments, la technique ne suffit pas. Ouais, quand tu te prends dans une guillotine comme ça, l'étranglement, tu peux être le ceinture noire le meilleur du monde, l'autre il peut être ceinture blanche, si c'est bien pris, t'es mort. Ouais. Donc comment tu sors? Ouais. À la salle, on tape et on recommence. Ouais. Mais si c'est un vrai combat, comment tu sors? Tu peux pas, en fait. Bah là, il faut viser les yeux, il faut viser en bas, partout. Il faut être vraiment prêt à faire mal, juste pour qu'il relâche un peu, pour que tu puisses sortir. Tu peux sortir, quoi. Il faut créer un espace, quoi, pour survivre. Sinon, t'es mort. C'est chaud. Et imagine là... Celui qui a plus de combativité, c'est lui qui gagne, plus d'esprit. Imagine là, je te le souhaite pas, je le souhaite à personne. Mais là, t'as un mec, tu te balades dans la rue, en mode t'es tranquille, tu fais chier personne. Il te dit, ah ouais, c'est toi, Lazy King et tout. Il te sort un pic et il vient, il veut t'attaquer, tu fais quoi? Bah là, déjà, ça dépend de tout. Si je sens qu'il va sortir, bah, il faut que je frappe avant, déjà, avant que ça... S'il sort, on va dire, OK. Il a sorti le pic, genre, là, il a une... Wow, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde, si je peux trouver quelque chose par terre, je le prends, je le mets dans la gueule. Je prends une pierre, quelque chose, tu vois. Je mets dans la gueule. Des fois, faut fuir, pas pour fuir, juste pour trouver une solution, tu vois. Tu vois, t'es là, tu te balades un peu. T'es là, boum, 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 boum. Tu le fais courir, tu fais croire que, il a eu peur, tu vois. Et tu vois, imagine, tu as eu peur, tu ranges. J'ai couru là, tu vois, quelque part. Ah, c'est bon, il a eu peur, tu parles avec tes potes là, vas-y, tourne-toi. Ouais, c'est bon, il a eu peur et tout. Moi, du coup, après, je reviens, tu vois. Ouais, c'est bon, il a eu peur, c'est bon. Bam, dans la gueule, tu vois, comme ça. Après, bah, si t'as la technique, où tu vas... Mais du coup, t'en penses quoi des mecs de la self-défense quand ils disent genre qu'il y a une vieille qui, genre, elle peut faire ça? Regarde, vas-y, viens, on fait genre, t'as un couteau, moi je fais juste ça. Non, moi je dis la vérité. Comme je dis, il faut chercher la distance. Si tu es vraiment spécialiste, il y a des spécialistes qui peuvent gérer. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, tu vois, que quelqu'un il attaque. Coup de couteau, ça va vite fait. Le mec, tu vas attraper ça, il va changer de bras, il va te poignarder. Voilà. Donc c'est très dangereux, il ne faut pas risquer avec ça, il ne faut pas jouer. Moi, personnellement, j'aurais fait ça, je te dis, moi, je m'en fous. J'aurais cherché distance, j'ai trouvé une solution dans ma tête, tu vois. Moi, je pense que j'aurais fait ça, regarde. Vas-y, toi, tu sors le couteau, là, t'as sorti le couteau. Moi, j'aurais fait ça. Ah voilà, c'est ça.
Mais sauf si c'est moi, je vais continuer. Tu vois, je vais continuer. Bon, vas-y. C'est foutu. Ah, c'est foutu. Tu sais qu'une fois, j'ai vu une vidéo choquante, Lazy. Ça m'a traumatisé, les gars. C'était un mec, il était tout grand, tout gros, tu vois. Il faisait plus de 100 kilos. Et il y avait un autre gars, et il avait un couteau, tu vois. Et il s'embrouillait dans un centre commercial. Je souhaite à personne de voir cette vidéo, ça m'a traumatisé, mec. Et genre, il est venu, et il y a un c'était donc 3 potes. C'est comme s'ils étaient 3 contre 3, tu vois. Et il y en a un, il était là avec un couteau, et t'en as un autre, il a avancé comme ça, et il voulait se battre contre le gars qui a un couteau. Et le gars avec le couteau, il faisait ça. Et le gros, il faisait au moins 1m95, il avance comme ça une fois, genre, vers le gars avec le couteau. Le gars, il essaie de mettre le couteau, il n'y arrive pas. Ensuite, le gars avec le couteau, il recule un petit peu, et le gars, le grand, de nouveau, il revient une deuxième fois pour défendre son pote, il s'approche comme ça en mode pour faire peur. Et l'autre avec le couteau, il a juste fait ça. Et l'autre, il a fait ça. Il est resté sur place, il a tremblé comme ça, et il s'est vidé de son sang et tout, il est mort, gros. C'est trop dangereux, les gars, franchement. Ça demande de l'expérience, tu vois. Pour faire la guerre avec des vraies armes, c'est pas donné à n'importe qui, tu vois. Ça s'entraîne. À l'époque, ils s'entraînaient, les gars, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on voyait ça, les jeunes, tout ça, parce que des fois, ils se posent des questions, les jeunes. Est-ce que c'est bien de fuir? Est-ce que c'est lâche, tout ça? C'est pas une question de lâcheté, ça. En face de toi, tu as un couteau, qu'est-ce que tu vas faire? Ça sert à quoi faire? Ça sert à rien faire le con, aller, tu vas te faire tuer? Pourquoi? Pour quelque chose de banal en plus. Pour des embrouilles, tu as mal regardé, tout ça. Non? Déjà, il faut éviter les problèmes. Et si vraiment ça arrive, voilà, il faut essayer de trouver la distance, éviter de se rapprocher avec lui. Ça sert à rien d'essayer de prendre le couteau de la main, quoi. Bah, tu vois, lui, là, le gars que je t'ai parlé, qui est mort, lui, je pense que le soir, quand il est sorti, là, il pensait pas qu'il allait mourir, gros, comme ça, tu vois. Il a sous-estimé, parce que souvent, les mecs grands, tu vois, lourds, ils ont l'habitude que tout le monde a peur d'eux, tu vois. Ouais. Du coup, bah, voilà, il a pas l'expérience, quoi, avec... Même moi, pareil, j'ai pas d'expérience avec quelqu'un qui a une arme de combat, c'est pas pareil, hein. Bah ouais. Main nue et armée, c'est pas pareil. Ça change tout. C'est pour ça que je conseille aussi de faire des arts martiaux où il y a des armes aussi. Ah ouais, tu conseilles ça quand même, même aux combattants de MMA ou du jiu-jitsu, tout. Bah, après, c'est pour toi personnel, tu vois, si tu veux vraiment évoluer. Nico, salut frérot. Ouais. Si tu veux vraiment évoluer en tant que combattant, avoir justement cette confiance dans la vie, tu sais que si ça arrive, ça, dans la vie, je sais au moins comment te préparer à ça. Tu comprends pas? Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir défendre à 100%, mais ça veut dire que déjà mentalement, tu es prêt. Par exemple, comme moi, si il y a un combat Manu contre n'importe qui dans le monde, un Manu, moi, dans ma tête, je sais quoi faire. Tu comprends pas? Ah ouais? Bah oui. N'importe qui, genre? N'importe qui. Même Francis Ngannou, là, si ça arrive que voilà, on s'embrouille, combat, je sais quoi faire, Manu, tu vois. Même si des fois, tout ça, je sais, je vais m'accrocher, je vais faire ma lutte, tout ça, et frapper, cogner, tout ça. Tu penses que ça peut passer ou pas? Genre là je... Bah oui. Oui. Ça peut passer, mais s'il est armé, là, ça change tout. En plus, si c'est utiliser l'arme. C'est pour ça que c'est important d'apprendre ça aussi. Parce que j'ai vu Baki, là, il a coupé un truc là, un bambou, là. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça, c'est important de savoir frapper avec un sabre. Imagine, tu te balades avec un sabre dans la rue. C'est magnifique, hein. Tu sais qu'au Japon, je crois, j'avais entendu un gars et eux, il y a personne qui arrive en retard, tu vois. Et un jour, un mec, il est arrivé en retard avec le train, ou le tram, je sais plus. Il a pris une épée, il s'est planté direct. Parce qu'il était en retard d'1 minute. Ça s'appelle l'extrémisme. Après, je sais pas si c'est vrai, à quel point c'est vrai, mais j'avais entendu cette histoire. Harakiri, ils appellent ça, harakiri. Mais c'est des fous, gros. Bah oui, c'est des fous. C'est con ça, les gars. Faites pas ça chez vous. Comme s'ils allaient le faire, tu vois. Bah, ça, c'est l'extrême. C'est pour ça que tout dans l'extrême est mauvais, tu vois. Faut pas faire trop d'extrême. Le extrémisme, comme se dit le mot, c'est extrême. Même dans le bien, l'extrême n'est pas bien. Ok. Quand tu fais trop de bien, c'est pas bon, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que c'est extrême. Imagine. Tu as ton enfant. Tu aimes ton enfant, tu vois. On veut faire du bien à notre enfant. Du coup, tu vas le nourrir, mais tu vas le trop nourrir. Est-ce que c'est bien? Il va devenir obèse et même mourir. Il peut même mourir. À cause de la bouffe? Bah oui, parce que si tu le nourris trop et avec la malbouffe, juste parce qu'il aime. Les enfants, ils vont aimer. Tout ce qui est sucré, tout ça, ils vont aimer, n'est-ce pas? Donc si tu donnes parce que je veux faire plaisir. Quand tu es trop bon, bah, tu peux te tuer même.
Bah, tu vois, après, je critique pas du tout mes parents, tu vois. Mais moi, quand j'étais petit, j'étais gros. Et eux, justement, ils ont fait une erreur. Mais je vous aime trop, mes parents. Moi aussi. Ma mère, elle regarde en plus les vidéos. Donc, faites gaffe à ce que vous dites dans les commentaires. Parce que quand je me fais insulter, ça la rend triste. Donc, faites attention. Et du coup, tu vois, genre, quand j'étais petit, j'aimais trop la malbouffe. Et eux, ils me laissaient manger. Et après, je me faisais harceler à l'école et tout. Mais en même temps, t'es addict à la malbouffe. Et là, même aujourd'hui, des fois, je galère à perdre du poids parce que j'aime trop la malbouffe. C'est dans mon sang, mec. Bah oui, c'est une addiction, comme tu as dit. Et comme je dis, là, je parlais d'extrémisme, on parlait. Ça, ce que tu m'expliques, il y a dans toutes les familles, ça, c'est normal. Ça, c'est la normalité. Mais moi, on parle du extrémisme, tu vois. Ceux qui sont vraiment extrêmes, ça peut tuer, j'ai dit, tu vois. Mais est-ce que là, aujourd'hui, moi, je viens, je dis ça. J'arrête la malbouffe. Ouais. Je mange que sainement. Est-ce que ça aussi, c'est de l'extrémisme pour toi? Ouais. Ah ouais? Ouais. En fait, regarde, dans la vie, il faut choisir le juste milieu, je trouve. Mais c'est trop Parce que dur. regarde, si tu aimes les burgers, faut manger, c'est bien, c'est pas mauvais. Il faut juste essayer de trouver de la qualité. C'est tout. Ouais. Faut essayer de trouver du steak, de la viande où c'est bien. Tu connais un peu comment ça a été fait, tu vois ou pas? Ouais. Parce qu'il y a des catégories de qualité. Il faut choisir un burger juste de meilleure qualité, c'est tout. Si tu manges ça, c'est bon. Ouais, là, tout ce que Moi, ça me donne envie. je suis pas contre ça. Là, tout ce que ça me donne envie, c'est de bouffer des burgers, mec. Bah, franchement, tu peux. Moi, je te conseille des burgers de qualité. C'est tout, avec des ingrédients frais, tout ça, tu vois ou pas? T'es chaud, une fois, on fait une vidéo, on fait des burgers et on les fait noter. Moi-même, j'aime bien tout ça. Cuisiner? Non, manger. Ouais. Cuisiner, oui, avec un assistant, tout ça, tu vois. Ouais. Mais manger, je préfère. Écoutez, moi, je suis chaud pour le burger. Moi aussi, j'aime tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un, dans ma tête, je me suis mis, je veux la qualité, tu vois. Du coup, quand je sais que ça a été pas bien fait, c'est pas qualité la viande, tout ça, du coup, ça me donne pas envie. Et moi, je suis très sensible au goût. Du coup, je sens au goût, tu vois, quand c'est pas bon. Ah ouais. Donc, viens, on va cuisiner un truc bon, si tu veux. Maintenant? On achète la viande vraiment de qualité, tu vois. Ouais. Comment ils disent Wagyu, là, je sais pas quoi, là. C'est de la viande Il y a une viande, là, de bœuf, là, Wagyu. Bœuf de Kobe. Kobe, là. Je crois que c'est ça, non? Le bœuf de Kobe, mais ça coûte trop cher, non? Bah vas-y, on s'en fout, on achète ça. Voilà, bah, les gars, faites beaucoup de likes, tout ça, des vues, Ouais, comme c'est ça, vrai. on va acheter C'est la vrai. viande de Kobe. Un lazy burger. Lazy burger. Lazy Kobe. Lazy Kobe. Après, le pauvre, Ça doit me manger maintenant. Ouais. On a trop parlé de bouffe, frère. Pour résumer, dans la rue, self-défense, les gars, il faut pas trop penser technique, tout ça, tu vois. C'est tout basique, je vous dis. Soit vous fuyez, vous courez, tu vois, vous cherchez trouver quelque part, tu vois, une planque. Soit, quand vous frappez, il faut frapper là où ça fait mal. Faut pas hésiter à faire mal. Les yeux. Faut pas commencer en mode, faut pas commencer à genre viser le corps. Voilà. Transfert de poids. Parce qu'il y a des mecs dans la rue, déjà il y a des personnes qui sont alcoolisées, droguées, tout ça. Eux, ils vont même pas sentir. Tu peux le frapper dans le foie, il va rien sentir, lui, tu vois. Il en a plus déjà, tellement il boit de l'alcool, il a pas de foie, Il frère. n'a pas de foie, donc. Comment tu vas le faire mal, lui? Il va pas respecter, il s'en fout. Tu le frappes, boum, des frappes normales, il s'en fout, il va venir, boum, il va t'attraper. Mais par contre, si tu fais dans les yeux tout ça, là, t'inquiète, hein, qu'il veut le pas, il va réagir. Ouais. Et le temps qu'il réagit, là, tu peux fuir, par exemple. Ah ouais, bah ouais, N'est-ce pas? bien sûr. Voilà. On n'a pas besoin de gagner toutes les batailles. Ça vaut pas le coup d'être gagné. Il faut choisir ces batailles, les gars. Moi, par exemple, je suis un combattant MMA, je fais professionnel, tout ça. Dans la rue, quelqu'un qui est même pas combattant, qui je ne sais pas quoi, il me fait chier, il vient m'embrouiller. Est-ce que ça vaut le coup de le tabasser? Même si je peux le tabasser, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que je vais gagner? Ni gloire, ni argent. Au contraire, des amendes et prison. Ouais. T'as tout perdu. Voilà, donc C'est pas rentable du tout. faut être intelligent un peu. Donc réfléchissez comme ça, faut pas toujours dire En fait, ah non, je suis pas lâche, c'est l'ego, non, tu vois, c'est l'ego. Voilà. Faut casser ça, on s'en fout. Du coup, il se passe quoi si toi tu te balades dans la rue et un mec il t'insulte gratuit? Bah, les insultes comme ça, ça dépend de notre humeur, tu vois. Aussi, on peut laisser aller des fois, mais des fois, bah, on va parler nous aussi. Ouais. Mais t'as rien fait, genre juste il t'insulte, tu fais quoi?
Bah, ça dépend de quelles insultes, tu vois. Et mon humeur, je te dis. Ouais. Ça m'est arrivé, moi. Ça t'est déjà arrivé, ça? Tu sais, dans la rue, tout ça, là. Pourquoi? Une fois, voilà, j'ai déjà raconté, mais j'étais au magasin, tu vois, Bershka. Et là-bas, bah, j'avais acheté des trucs. T'as acheté quoi, genre, comme truc? Une chemise, pantalon, tu vois. Ah, c'était au magasin d'habits? Ouais, habillé, là. Bershka, tu connais Ouais. pas, toi, hein? Non, je connais pas. moi. Ouais, hein. Il est riche, lui, hein. C'est un magasin des peuples, ça. Ah ouais, ça, c'est un truc. Bah, c'est un magasin normal, quoi, je veux dire. Après, je sais pas. Mais bon, j'étais là-bas, j'ai acheté, après je retourne pour changer ou donner, tu vois. Ouais. Et je fais la queue, il y a une grande queue. C'était bizarre, là, les Voilà, gars. c'est bizarre, là. Il y a une grande queue, quoi, Ouais. tu vois. Et je fais la queue. Et après, quelqu'un, il passe devant des gens qui sont déjà devant moi. Ouais. Ou pas, il passe devant comme ça. Ah, tu vois. en mode, il fait le cow-boy. genre. Voilà. Et moi, je regarde, moi, j'aime pas. Et les autres, ils ont rien dit, ils ont eu peur, tu vois. Mais c'était qui, le gars? Il était comment? Il était balèze et tout? ou- Normal, tu vois, comme toi, un peu la taille, tout ça. Et il va là-bas, tu vois, et moi, je dis, eh oh, fais la queue là-bas, tu vois. Je dis comme ça. Et lui, il fait, tu vois, il fait le mec, je dis. Il t'a dit quoi, genre? Bah, tu vois, il faisait mec, tu vois, il dit pas grand-chose. Je dis, mais non, tu vois, qu'est-ce qu'il y a, toi, laisse-moi, tu vois. Alors, Ouais. occupe-toi de tes affaires, quoi. Moi, je dis, mais non, tu vas là-bas, tout ça, tu vois. Ah, t'as forcé, genre? Ouais, il dit, non, tout ça. Je dis, vas-y, tu vas là-bas, tu vois. Après, il commence à toucher, je dis, hé, mec. Il t'a touché? Et après, il s'accroche, tu vois. Ouais. Et moi, bah, je sais pas, automatique, je fais boum, comme ça, crocheté, tombé sur lui. Bam, et mes mains, lui, dans le dos. Ah, tu l'as frappé? J'essaie un peu de frapper, tu vois, je me rappelle pas. Après, j'ai pris le dos, étranglé. Et les gens, tu vois, ils paniquent, tu vois, la sécurité, tout ça. Oh, ils ont, tu sais, je remarquais, les gens, ils ont peur quand tu étrangles quelqu'un, les gens, ils ont peur. Parce qu'ils voient quelqu'un, il se fait étrangler comme s'il va mourir, là, tu vois. Moi, j'étrangle, tu vois, je sais qu'il va. Lui, il tape déjà, il fait le mec. Alors que tu vois, je te dis, ça, c'est automatique, tout le monde fait ça. Ah ouais, parce ils que sont- tu veux qu'il te lâche, quoi. Oui, quand ils sont en situation de comme ça, là, étranglement, les gens, ils se paniquent, ils abandonnent. Du coup, je fais ça. Moi, je sais dans ma tête, si j'ai là, il peut retourner, le mec, tu vois. Et les mecs, ils me tirent, tu vois, ils me tiraient fort, du coup, c'est par là. Ouais. J'ai lâché un peu. Ouais. Et je lui dis qu'il veut revenir, je repris, tu vois. Et là, j'essaie encore plus fort. Ouais. Et là, encore, ça sépare. Et là, j'ai lâché. Et là, il a arrêté, tu vois. Et tu l'as endormi? après- Tu l'as endormi? Après, il se levait, tu vois, voir, toi, sur son portable, tout ça, je vais appeler les mecs, tout ça. Et moi, je dis, vas-y, là, appelle, blablabla. Après, il est parti. Après, j'ai refait la queue, tu vois. J'ai changé les affaires. Après, dehors, je sors, tu vois. Et moi, dans ma tête, je sais, putain, il va venir, imagine, il vient vraiment avec ses potes, tout ça. J'avais un petit couteau, tu vois, Ouais. le Lidl. Ouais. Là, j'ai ouvert déjà, j'ai préparé dans ma poche, tout, et je me baladais. Je continue ma balade, quoi, tu vois. Mais toujours en faisant attention Ouais. s'il vient. Et il est venu ou pas? Mais non, il n'est pas venu. Donc tu l'avais Souvent, endormi? Déjà, souvent, les mecs qui parlent comme ça, tu vas voir, je vais appeler tout, blablabla. En général, c'est des mythos, tu vois. Ils Même appellent à pas. l'école, ça m'est arrivé pareil. Bon, ben, un mec racaille à l'école, tu vois. J'ai un peu boum boum bagarre. Après lui, tu vas voir, après l'école, blablabla. Et moi, pareil, dans ma tête, moi j'attends, moi, tu vois. J'ai pris, je sais pas, j'avais des petits stylos, tout, je sais pas, je me préparais, j'avais des petits, tu vois, des petits bouts de bois, là, comme ça. Genre, t'as tranché Ouais. tranché le crayon, genre. Voilà, ou des bouts de bois, tu vois, un bout de bois Ouais. normal. Genre, tu l'as tranché le bout de bois. Tu vois, comme si ça faisait un don de T'es un dinosaure, là. tueur, Tu vois ou frère. pas? Ouais. Du coup, je me dis, bah, je sais pas, moi j'ai ça, tu vois. Ouais. Et moi, je sors, tu vois, je fais attention, tu vois, stress, tout, adrénaline. Après, je vois, il n'y a rien. Ouais. Et je dis, ah, bah, y a rien, du coup, tu vois. Donc maintenant, les enfants, n'ayez pas peur à l'école des racailles, tout ça, là. Eux, ils parlent beaucoup, mais ils font rien derrière, ils n'ont pas de cœur. Parce que souvent, les racailles comme ça, ils cherchent les plus faibles. Ouais, bah ouais, Ils cherchent. il les bully, en fait. Ceux qui peuvent pas répondre, tu vois. Ah, ils profitent sur eux. Mais ceux qui sont un peu forts, jamais ils attaquent. Non, jamais, jamais. Tu vois. Moi, c'est pour ça qu'ils me faisaient pas chier. Parce que une fois, au début de l'école, quand j'ai changé beaucoup d'école, il y en a, ils ont essayé, ils ont vu que voilà, je laisse pas, j'ai bagarre. Et du coup, bah, personne fait chier, tu vois. Du coup, tu conseillerais quoi Parce que moi, j'ai été victime d'harcèlement quand j'étais petit. Tu vois, j'étais le plus petit, j'étais gros, tu vois. Et du coup, je me souviens que j'ai subi pas mal d'harcèlement. Et moi, mon père, il m'a toujours appris, il m'a dit, si t'es pas obligé de te battre, te bats pas. Il me disait ça. Juste, te bats pas. Et du coup, moi, en fait, dans des situations où le gars, il se moquait de moi, il venait et tout, mais je me disais, mais en vrai, là, je suis pas obligé encore. Et après, le soir, je rentrais, je pensais à ça, je ruminais, et ça me foutait le seum. Et c'est resté pendant des années, le fait que je me suis pas défendu. Donc là, moi, avec mon expérience, je leur dirais, en vrai, défendez-vous, battez-vous. Toi, tu dirais quoi, toi?
moi, je dirais pareil, défendu, mais là, pareil, tu peux pas conseiller à tout le monde. Parce qu'il y a des gens, imagine, ils sont génétiquement très fragiles. Ouais, Tu c'est comprends? vrai. Il y a des gens, génétiquement très fragiles, mais peut-être ils ont un grand cœur. Tu vas dire, va, bats-toi, il va se battre. Mais il peut mourir peut-être, tu vois ou pas? Un coup, l'autre, il va donner. Ouais, parce c'est vrai. qu'ils sont fragiles. Donc, moi, je dis ça déjà. Bien sûr, il faut se défendre, mais intelligemment. Déjà, verbalement, déjà. Ça commence c'est étape par étape. Si quelqu'un il te parle déjà, tu parles, toi aussi. Hey, arrête-toi, tu blablabla. Tu montres que tu es là. Ouais, tu résistes, ouais. tu te laisses pas faire. Ouais. Tu montres. Si ça va corps à corps, voilà. Quand ça va corps à corps, faut aller. Même si tu as peur. Moi, quand j'étais à l'école, pareil, j'avais même peur un peu de ça, parce que l'autre, il était plus grand que moi, tu vois. Moi, j'étais plus petit. Et il m'a un peu poussé, tu vois. J'ai eu mal, tu vois. Et lui, tu vois, il passe, il dit rien. Et moi, je sais pas, après, je me suis bagarré quand même. Parce que si je me laisse faire, après, ils vont C'est faire foutu. tout le temps. Ouais. C'est ça le problème. Ouais, bah ouais. J'avais même les larmes aux yeux. Ouais. J'ai même pleuré pendant que j'ai bagarré, mais j'ai fait quand même. J'ai l'étranglé. J'avais les larmes aux yeux comme Mais tu ça. savais déjà faire des prises de Non, jiu-jitsu? je sais, ça c'est naturel, tout le monde fait ça. La lutte, tout le monde fait. Ah ouais. N'importe qui dans la rue, tu le prends, une bagarre, il va s'accrocher. Il va faire des choses, tu vois. Ouais. Du coup, moi pareil, j'ai étranglé ça. Après, le mec balèze comme ça, les autres jours, quand il me voit, comme ça, tout gentil, tu vois. Ouais, salut, ça va. Parce qu'ils te respectent après. Voilà. En gros, voilà, faut avoir une énergie. Déjà, faut montrer qu'on se laisse pas faire. Parce que ça se ressent. Les racailles, ils sont ça. Ils ont un bon radar. Ils ont un radar fort Ouais, pour ils ça. savent de qui ils vont attaquer, Voilà, à qui ils vont harceler. Ils peuvent profiter, avec qui ils peuvent pas. Donc, en gros, voilà, commencez par verbalement. Plus vous êtes intelligent, plus vous pouvez casser les gens comme ça, là. Parce que vous allez dire des trucs compliqués, eux, ils vont voir. Ah, vas-y, là, toi, hein, laisse-moi, tu vois ou pas? Parce que les gens stupides, ils font ça. Ils veulent pas se casser la tête. Leur cerveau, quand tu le chauffes, Ouais. ils lâchent, tu vois. Ouais, ouais. Soit ils veulent vous leur frapper, par contre, après. Bah là, Ouais, tu sois frappes, préparé. Hein. Ça se peut, ils vont t'écouter. Un gars, il va leur dire ouais, tais-toi. Il va dire ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il va se faire défoncer. Il va dire c'est à cause de Lazy King. Voilà, donc c'est compliqué, tu vois, je sais pas. Au pire, les gars, si vous avez des problèmes, Mais il faut pas se laisser faire. si vous avez des problèmes, là dans la description, je vous mets le numéro de Lazy King. Vous l'appelez. Oui, allô? Non, je suis occupé, désolé. Non, en gros, voilà, c'est vrai, il faut pas se laisser faire. Moi, personnellement, à mes enfants, je conseille ça. Faut pas se laisser faire. Je dis, tu vois, laisse pas. Même si tu as peur, même si tu as mal, laisse pas, sinon ça va être pire encore. Voilà. C'est que moi, une fois, histoire vraie, ma petite sœur. Donc j'ai ma petite sœur, tu vois, et moi je lui ai donné le conseil que tu m'as donné en début de vidéo. Il y avait une fille qui, elles se sont disputées, tu vois, et cette fille-là, elle lui a dit, tu verras, je vais te défoncer à l'école. Et moi je lui ai dit, ok, ma sœur, demain tu vas à l'école. Quand vous serez là, elle va pas s'y attendre. Faut que tu lui mets le premier coup. Et ma sœur, je me souviens, elle pleurait, elle avait peur et tout, elle pleurait. Elle revient des cours le lendemain, elle me dit, je l'ai fait, je lui ai mis le premier coup, elle lui a fait un œil au beurre noir et tout. Ah oui, ça marche. Et souvent, tu vois, ceux qui parlent comme ça, Ouais. c'est avec les émotions, tu vois. Eux, ils ont l'habitude de parler. Ils parlent, mais en fait, après, eux-mêmes, ils sont pas motivés pour vraiment se bagarrer, tu comprends? Parce que ça donne du courage. Bah ouais. C'est pas n'importe qui peut bagarrer comme Ouais, ça. c'est dur. Donc, beaucoup de gens ne croyaient pas tout le monde les paroles. Ils peuvent dire, oh, tu vas voir ça, blablabla. Et alors, c'est pour ça, des fois, ça sert à rien de rentrer dans le conflit, parce que l'autre, tant qu'il ne vous touche pas, ça sert à rien. Tu vois? Ouais. Soyez intelligent, il peut insulter, toi aussi insulte. Oui, et toi, maintenant quoi? Ouais. Tu vas faire quoi maintenant? Si tu veux bagarre, vas-y, bon, bagarre. Ouais. Et aussi une autre question, parce que tout le monde n'est pas capable de se défendre, physiquement ou intellectuellement. C'est pour ça qu'il faut voir des gens qui sont capables de vous défendre. De Ouais, vous tu défendre. demandes, genre, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte de demander de l'aide. Ouais. Tu vois, parce qu'on n'est pas tous des combattants, on n'est pas tous des savants, on n'est pas tous... tu vois, chacun sa spécialité. Donc, n'ayez pas honte de demander de l'aide, Ouais. des conseils. Moi, tu sais que voilà. ça, j'avais. Moi, Ça, c'est très important. Il y en a beaucoup, ils sont trop timides. Ils sont trop timides. Merci à mon sponsor MyProtein qui m'accompagne dans mes projets. Les gars, mettez-vous bien avec le code IMTARZAN. Vous avez une réduction absolument énorme sur tous les compléments alimentaires et même sur les vêtements sportifs. Donc mettez-vous bien, prenez le boost. Et en même temps, ça soutient la chaîne. Les gars, force à vous. Le lien est dans la description. Lazy King, vas-y, montre-nous une technique dévastatrice. C'est une technique très dangereuse parce que c'est très vite, rapide. Et ne faites pas ça à la salle avec vos partenaires parce que vous pouvez blesser. On est là, je prends. Et je fais... Tu m'as pété un truc. Attends. Calme. Déjà, il faut relâcher. Ok,
tranquille. Je crois qu'on va arrêter la vidéo. Les gars, likez, abonnez-vous. Jungle Squad.